Bonjour à tous, c'est Killer Et Shadow. qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un nouveau Hero Factory, voilà, c'est Hero Factory, un héros précisément, 3.0 bien évidemment, donc la seconde vague d'été, voilà. Et donc aujourd'hui c'est l'ami Furno 3.0 qui nous fait l'honneur d'être reviewé, voilà. Donc je vais vous parler de la boîte, rapidement, enfin du canister. Alors, c'est une boîte en plastique avec un autocollant au-dessus. Ah non, c'est pas ça que tu voulais savoir. Bon, ok, d'accord. Enfin, tu peux effectuer une revue de l'emballage en lui-même si tu veux, ça ne me dérange Donc, pas. vous pouvez voir le logo comme d'hab, hein, avec derrière un Waspik jaune verdâtre, mais c'est plus du jaune en l'occurrence. Le logo rouge car c'est Furno. Oui, voilà. H. L'image de la boîte de Furno avec Furno en ombre derrière, en rouge. Bon, pas grand chose d'autre, hein. Furno 2.0, 6-16 ans. 2.0, 3.0. 3.0, 2,5,3.0. L'image du Creek Crusher aussi pour le code. Ouais, j'ai montré ça. Ah, tu Le l'as code. précisé ou pas? Parce que tu l'as montré. Mais Non, après... mais ils n'ont pas besoin de le savoir. D'accord, tu dis. Bon, j'arrête de raconter des bêtises et je vous montre le combo. Donc avec Bulk Furno et Bulk, vous pouvez fabriquer Furnulk Furnulk, ou Bulkno. Bulk, non, c'est très joli, c'est très mignon, Bulk, no, tiens. Bulkno, et donc le 1/8 du HeroCore de Furno avec le. Vous pouvez ranger dans sa boîte. Voilà. Tu montres le mode d'emploi encore? Ouais. Donc le mode d'emploi qui est la même image avec le même Waspix. D'ailleurs, ils sont 50 000. Mais bon. Parce qu'on rappelle, les ennemis maintenant, ce ne sont pas des ennemis uniques. Ce sont des ennemis clonés, car voilà. ce sont des rails. Donc, des bêtes sauvages, on dit. non, c'est vrai que ça des rails. Allez, c'est bionique, c'est oui, fini. en effet. Donc vous avez encore 10 étapes hein, pour le construire, comme d'habitude. Voilà. La liste des pièces, hein, le comic creator, le combo qui est montré un petit peu plus en détail ici. On vous explique où il faut aller pour pouvoir construire, car effectivement il n'est pas dans le mode d'emploi, le combo. Oui, il est sur internet, voilà. Products, Hero Factory, page produit, donc Products en anglais. voilà. Vous cliquez sur un des bonhommes et vous allez donc. Enfin, vous cliquez sur instruction d'un des bonhommes et puis vous trouverez combi 1, 2 et 3. Et bien sûr, il vous faut Acrobat Reader pour ouvrir le fichier. Et donc Nex qui combat Fangs. Fangs, oui, voilà. D'ailleurs, qui est un peu bizarre vu de profil comme ça. Oui, effectivement, avec tous les défauts mis en avant. Oui, c'est exactement ça. Une Quoi. pose ridicule. Quoi, enfin, comme d'habitude chez Lego, ils choisissent toujours la pire pose. Hein. Une pose de profil, forcément. Ça et on l'achète quand même. Donc, voilà. donc la pub pour Hero Recon, Lego Club et la gagne. Voilà. Au revoir. Allez, à toi. Oui, c'est un peu long. Donc tu me dis s'il est bien cadré ou pas. Est-ce qu'on voit oui, on voit tout. Est-ce qu'on a mis Furno? On voit tout. Donc, bon, bien évidemment, la construction à la 2.0, donc avec ces nouvelles pièces avant tout basées sur des connecteurs et des bols jaunes et tout un tas de pièces squelettes, hein, comme on peut le remarquer. Donc, déjà pour le corps, on aura un corps large, donc avec 4 bols jaunes, enfin sur toute la longueur, sans compter le bol jaune pour le coup à ce niveau-là. On remarque aussi en intéressant qu'on a, on a déjà deux pieds de base, voilà, donc on a déjà d'en faire en 2.0, mais surtout on a deux mains, voilà, il faut le noter, contrairement à 3 des héros de la vague 3.0 qui n'ont qu'une seule main et une griffe. Et voilà. Aussi Inferno 2.0 qui n'en avait qu'une au final. Aussi, même s'il me semble que Nitroblast en avait une rouge aussi, non? Ou enfin, c'est possible, oui. Je crois qu'on en a une. Bah, tiens. Je vois pas trop d'ici, mais bon. Je peux supposer que. Oui, il y en a une rouge. Donc ça faisait déjà deux mains rouges. Deux mains rouges. Aussi à noter, comme pas mal d'héros de 3.0, on aura des pièces gris foncé en plus des pièces noires de squelette, donc ça peut être assez utile. Après, pour les pièces squelettes, pas grand chose à ajouter de plus, elles sont classiques. La tête en vieux jaune, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, vieux jaune comme le premier. Et d'ailleurs, je tiens à dire quand même que le gris, pour une fois, rend bien sur lui. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il rend bien sur la plupart, non? Il y en a certains, ça rend moins bien que d'autres, je trouve. Oui, voilà. Mais là, en l'occurrence, ça rend bien. C'est pas non plus une horreur. Donc on va passer à mettre des armures déjà, donc 5L comme qu'il y a à Shadow, donc ce type-là qui est vraiment un peu type universel au final, car c'est celui qu'on voit le plus. En tout, il y en a 3 de base, c'est la 3, 4, 5L, quoi. Et donc c'est la plus grosse de celle de base. On va les caser ici. Et petite subtilité furnesque, on n'aura pas d'armure à ce niveau-là sur les cuisses. Voilà. Ensuite, tu me dis si je mets bien l'armure de la main, du bras, qui sera une petite armure comme on peut remarquer, donc une 3, donc comme ça je dirais. Oui, c'est ça. Voilà. Et enfin une armure, la dernière armure pour les membres, pour les jambes, bras, c'est l'armure imprimée. Donc. Oula, attends. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est parce que tu cachais totalement la lumière, donc... C'est bon, là, on la voit ou pas? Ah oui, on l'a bien vu. Donc effectivement, donc l'armure imprimée... Là, on la voit pas du tout, mais... On la voit là ou pas? Oui.
Mais on la voyait déjà tout à l'heure, je l'ai déjà montré. Ok, d'accord. Donc l'armure avec badge qu'on a déjà dans les héros 2.0, mais là cette fois-ci par contre, elles seront toutes vert transparent, comme vous pouvez voir avec un chouette logo donc d'aigle pour Furno, car rappelez-vous, pour la vague 3.0, tous les héros correspondent à un animal qui leur correspond, voilà, et donc pour Furno ce sera l'aigle. Et apparemment les masques ont des pouvoirs, enfin les casques qu'ils portent ont des pouvoirs qui leur permettent de voler, de tout ça. Voilà, donc vous pouvez avoir la tête d'aigle que tu as bien montré, le Furno 3.0 écrit dessus, et les petites ailettes ici. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est le seul qui est plutôt logique d'avoir des ailes quoi en fait. Hein, oui, sur le côté, oui, vu que c'est un aigle. Donc c'est comme ça. Alors voilà. Laisse-moi juste... Voilà. Ensuite, on va accrocher les armures sur le ventre qui sont assez classiques. On va retrouver la côte de maille argentée, la pièce par-dessus qui est la même qu'avant en rouge, et en vieux jaune, le héros corps qui vient se poser par-dessus. Voilà. Et tu l'as enfoncé totalement? Oui. Ah ouais, bizarre. J'avais l'impression qu'il... On l'accroche sur le ball joint, on va dire le ball joint intermédiaire du corps. Et ensuite, on est bientôt à la fin. Donc déjà, on va accrocher l'arme, qui sont en fait ces pièces-là qu'on a déjà dans la Wave 1, en fait, tout bêtement, qui étaient utilisées de façon assez récurrente, avec une accroche en croix et une accroche... Et deux accroches circulaires. Voilà. Donc il aura un arc, en fait, oui, on le voit ou pas comme ça là? Oui, on le voit bien, là. D'accord. Et enfin, plus intéressant, on va voir effectivement, donc c'est un aigle et on aura des ailes avec Furno. Donc quand on va faire des ailes sur une échelle comme ça, eh bien on va tout d'abord prendre un connecteur, que vous pouvez voir, je vous espérer, et ensuite ces nouvelles pièces, excusez-moi, qui étaient utilisées en tant que défense sur Joe et qui sont aussi utilisées sur l'arme de Witch Doctor. Et donc sur les mandibules de Scorpio aussi. Aussi, donc des pièces assez universelles, je crois qu'elles étaient que dans Rojo au début, mais voilà, comme on peut le voir, elles apparaissent aussi en ailes à ce niveau-là. Donc ça, on l'accroche à notre connecteur, donc effectivement la seule accroche est une accroche en croix, comme vous pouvez le voir, aussi forme, voilà. Et donc ça, on met sur le ball joint intermédiaire du bras. On fait ça x2 logiquement, parce qu'avec une seule aile, c'est un peu la galère pour voler quand même. Voilà. Et enfin, dernière pièce, qui est aussi une pièce exclusive à ce set-là, et donc une nouvelle, hein, logiquement, c'est le masque. C'est bon, tu vois ou pas? Rapproche-toi va par là. Et mets-le en trois quarts. Donc c'est donc le masque de Furno qui représente un aigle, et qui, comme vous pouvez voir, bien sûr, n'a pas de partie inférieure, il a juste le bec ainsi que le tronc pour les yeux, et vous noterez l'état au niveau des oreilles, c'est comme ça, qui est assez il y a assez joli, par exemple voilà. un H, des petites parties qui repartent, et vous remarquez aussi la texture au-dessus. Qui est disponible d'ailleurs, la plupart sont sur la plupart des casques. Hein. Il y a sur donc Furno, Bulk je crois. Je crois qu'il y a Stormer qui l'a pas en fait. Si, Stormer là. Stormer là, ils l'ont tous en fait alors. Voilà, cette espèce de nouvelle texture un peu spéciale. Enfin nouvelle. Elle était déjà sortie auparavant si je Il me semble qu'il y en a un peu sur l'armure aussi. Oui, voilà. Et vous avez deux points d'accroche qui sont là-dedans, si on voit bien, je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien, les deux points d'accroche. Et donc ça, on l'accroche sur sur la tête. Le bonhomme, sur Furno, voilà. Et donc Furno qui est fini, et donc maintenant Shadow va faire un petit turnaround du modèle. Et je vais d'abord recadrer. Et les articulations, voilà. Donc, tac, 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 tac. C'est mon premier turnaround qui n'est pas foiré. C'est magnifique. C'est incroyable. Donc les articulations, comme vous le savez déjà, je suppose, les jambes sont pas spécialement limitées. Hein. Le genou, c'est maximum en fait. Voilà. C'est maximum, donc y a pas de... Pareil pour les pieds, c'est assez voilà quoi. Il n'y a pas de limitation particulière. Ouais. Par contre, pour les épaules, c'est une autre histoire à cause des ailes, même si elles peuvent pivoter en fait. C'est pas fait spécialement exprès, mais elles peuvent pivoter. Oui. Ça va encore les ailes, j'ai pas eu de gros problèmes personnellement. Quand on les laisse en arrière, ça va bloquer un peu des fois quand même. Hein. Surtout quand si tu forces un peu, ça va quoi. Oui, voilà. Le bras gauche, plus de 90 degrés. Et le coude gauche, plus de 90 degrés. Ouais, le coude, ouais. 95 presque. Presque 100, je dirais même. Incroyable. Mais par contre... je sais plus. Ouais, c'est 90 degrés. C'est 90 degrés par contre à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai tendance à vouloir plutôt mettre l'arc dans la main gauche, même si en l'occurrence, il le porte dans la main droite. Et la tête? Ouais. La tête qui est... Hop là. Okay. La tête qui n'est pas cadrée déjà. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Donc, elle peut pas vraiment tourner beaucoup de base sans qu'on lève un petit... Ouais. Il faut bouger un petit peu pour... Pas vraiment baisser, enfin impulsif. Ouais, enfin... Il y a quelques limitations quand même. Oui, voilà.
C'est Donc, sur un truc. Je te laisse en parler un petit peu. Pour faire le bilan, parce Voilà. que oui, j'ai bien ça, tu as le droit de poser, non? Ouais. De poser. Donc, Furno déjà, donc le schéma de couleur rend plutôt bien, il n'y a pas de gros problème. Alors, c'est vrai, pourtant, on a quand même pas mal de couleurs avec le rouge, noir, vieux jaune et surtout argenté et dark metal en plus. Voilà, c'est pas mal de vert. couleurs, mais et vert, bien sûr, le fameux vert trans. Mais elles vont plutôt bien ensemble, il n'y a pas de gros problèmes et je trouve qu'il y a une certaine cohérence au final là-dedans. Toutes les teintes sont plus ou moins similaires au final ou assez proches les unes des autres, ce qui fait que on a un modèle qui rend bien au niveau des couleurs, il n'y a pas de gros problèmes, elles sont aussi bien réparties, il faut le noter. Il n'y a pas de. Franchement, là, le rouge est bien réparti, souvent aux extrémités, hein, tête, corps Oui. et tout ce qui est pied ici et puis là, voilà. Et donc, de toute façon, on a avancé à un autre niveau, il sera idem aussi pour les armures. Oula, c'est quoi cette pose là? Bah, j'ai essayé de le faire charger son arc en fait, mais là en l'occurrence ça ne va pas. Ça ne marche pas. Ça ne va pas, d'accord. Ça t'ennuie On- si je change l'arbre de main Comme tu veux, mais bon, on va faire une pause avec le modèle Ouais. tel quel, quoi. Je préférerais, c'est possible. On passe maintenant à la section de pièces qui est assez peu intéressante, objectivement parlant, pour Furno, car il est équipé d'assez peu de pièces au final nouvelles, de nouveaux moules. Hein. Donc on retrouvera les défenses de Rojo. Rojo, voilà, on retrouvera un nouveau casque, on trouvera bien sûr la pièce imprimée, mais mis à part ça, au final, pas grand chose à dire. L'arc est constitué de pièces qu'on a déjà vues auparavant. Idem pour la plupart des pièces d'armure qu'on a déjà vues auparavant. Donc au final, à part les pièces de squelette gris foncé, il n'y a pas spécialement de nouvelles recolors super intéressantes, pas spécialement de nouveaux moules. Donc voilà, objectivement, au niveau sélection de pièces, c'est pas génial. Quoi. Par rapport à d'autres héros, il y a mieux. Bah, c'est surtout qu'en plus il a que 4 armures quoi, au voilà, final. donc il y a beaucoup mieux au niveau de la sélection de pièces si on parle d'un point de vue objectif. Ensuite, niveau construction, il n'y a pas grand chose à dire. Les seules choses intéressantes, ça pourrait être les ailes. Voilà, mais mis à part ça, c'est un montage de héros, donc un casque d'armure Après sur c'est les assez ball joints, hein. intéressant de mettre un connecteur sur un ball joint intermédiaire parce que ça peut faire penser à attacher d'autres trucs en fait sur les épaules par exemple ou des choses comme ça. Voilà, en effet. Niveau articulation, comme vous avez pu le voir, il se débrouille plutôt bien au niveau des jambes, il n'y a pas de gros problème à ce niveau-là. Le seul gros défaut sera peut-être un des bras qui est à 80 degrés, voilà. La tête qui est des fois Mais un la peu tête limitée c'est ici et plus là. problématique on va dire quand même pour regarder sur les Ouais. côtés. C'est un peu dommage. Et peut-être les ailes, mais bon là, faut un peu forcer, souvent ça passe, c'est pas non plus. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Vous pouvez le faire avec Bon, vos petites après doigts, par quoi. contre ce que je tiens à dire personnellement Mhm. c'est que vu qu'il a un arc, il devrait être capable d'avoir ses deux mains au même endroit facilement quoi. Et c'est pas si simple que ça en fait. Pourtant. De faire des bonnes poses d'armes. Ouais, mais comme je t'ai dit, je pense que l'arc il tire des lasers. Oui, mais il souvent. le tient quand même comme un arc, je suppose. Je sais pas, je pense On verra dans Voilà, la dans vidéo, l'épisode, voilà, l'épisode ou les épisodes. Oui, même si. Si, même... Je pense qu'il n'y en aura qu'un. Un épisode par. Tu vas pas On dire un verra épisode bien. par vague. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans le bilan. Et donc, enfin, bien, le design général, eh bien, il rend plutôt bien. Donc, ceux qui seraient inquiets qu'il manquerait des armures, eh bien, non, ça rend assez bien car on a un truc assez intéressant du fait de l'aspect maigre qui passe au large. Hein, ça, c'est un classique. Mais là, ils l'ont reproduit à une échelle de héros. Et au final, ça rend plutôt bien. Et c'est aussi une forme qu'on va retrouver au niveau des bras, car même si on se des grosses ailes à l'arrière, au final, Oui, ils n'ont pas d'armure. Donc, c'est ce ça qui qui est fait intéressant. Quoi, qu'on a vraiment une bonne forme au niveau des bras et des jambes, car on part du fin pour arriver à du gros, et donc ça rend bien, d'autant plus que l'armure est assez épaisse au niveau du centre, idem pour le casque. Et d'ailleurs au niveau du casque, c'est vrai que le design aurait pu troubler certains, vu qu'on a la bouche qui ressort, mais je trouve que selon certains angles, ça donne un air sérieux, étant donné qu'on a comme des diagonales en fait qui arrivent qui arrivent au-dessus de ses yeux, donc ce qui fait qu'il a un air sérieux, voire même un petit peu vénère. Enfin, il a envie d'en découdre le Furno, quoi, avec ça. Son regard comme ça, je trouve. C'est clair que si on le regarde d'un autre angle que parfaitement en face, il est cool. Voilà. Enfin, même de face, j'ai pas ce problème personnellement, j'aurais peut-être, hein, ça peut arriver parce qu'effectivement c'est des fois un peu violent, mais voilà. Et donc globalement on arrive à la question qui tue, est-ce qu'il faut acheter Furno ou pas? Et bien malgré quelques petites situations un peu foireuses et un manque assez flagrant de vraies nouvelles pièces ou de vraies recolors intéressantes, et bien oui, il faut l'acheter le petit Furno, hein. Ça doit être un des plus originaux de tous. Si Hein. vous étiez passé à côté de la version 2.0 pour Et c'est normal. telle ou telle raison, qui avait effectivement des grosses binocles qui avaient été un peu dur à appréhender pour certains, mais qui sont toujours durs à appréhender pour certains, même si moi je n'ai pas spécialement de mal, enfin, je m'étais habitué. Et puis il y a des armures asymétriques. Hein. Ah oui, effectivement, on peut vous montrer l'évolution de Furno au cours du temps. Bah attendez, restez avec nous. Vous ne restez pas avec nous, mais alors là, on va ça va juste- barder là. Hein. Voilà, on va juste essayer de choper
Tu trouves Furno ou tu ne trouves pas Furno? Bah, j'aimerais bien le trouver sans faire tomber en fait les trucs qui sont déjà lui je sens mal. Vas-y, monte sur le 2.0. Donc oui, pour ce qui est du bilan, nous on vous le conseille en fait sur le 3.0. Hein, Ah bah, personnellement, ça doit être un de mes préférés des nouveaux que Lothar Killer a. Parce qu'il est original, il a un arc, donc qui n'est pas une griffe, hein, il faut le noter, alors que la plupart des griffes, même Bulk et Nex qui au final ont 2 mains, ont chacun des griffes. Donc il a vraiment une arme originale. Tu l'as ou? Ouais. Donc il a une arme originale et il a une forme originale aussi. Et il a un casque qui rend bien. Donc globalement, bah, pour moi, voilà, mis à part la sélection de pièces, mais bon, ça, je veux dire, ça importe ceux qui moquent avant tout, hein, il faut le dire aussi quand même. Bah, à part ce petit point, à part des fois des petits points d'articulation qui se gênent un peu, mais là par contre, au niveau des jambes, c'est parfait parce que par exemple, si je prends le cas de Nex, c'est loin d'être parfait au niveau des jambes. Donc là, au moins pour les jambes de ce Furno-là, c'est assez exemplaire. Alors j'ai changé un petit peu parce que je préfère comme ça. Oui, mais à l'origine. Oh, pas drôle. Oui, si, si, il faut montrer la vraie différence. Pourquoi les gens ne l'aimaient pas? Parce qu'il y a des grosses lunettes, ils ne mettaient pas. Ça pique les yeux. C'est le cas de le dire, hein, ça pique les yeux. Oh, je vois. Voilà, donc tu le poses bien, tu le mets à côté, comme ça Ouais, vous pouvez voir l'évolution de Furno au cours du temps. Et effectivement, Furno, je vais le mettre en plein milieu. il est là depuis le début, hein, depuis les débuts, Oula, donc depuis la seconde période d'année 2010, hein, première vague Hero Factory. Donc là, 1.0, il nous manque la version la Furno Bike, mais au final c'est la 1.0 sans armure quoi, et en rouge. Ouais, en rouge effectivement, avec des jambes, des pioles d'os, si je ne Ah oui, en effet, oui. Voilà. Donc déjà 2 versions de Furno, chanceux. Hein. 1.0, 2.0 et 3.0. Donc 3.0 qu'on vous conseille chaudement car elle est originale. C'est un des rôles les plus originaux du fait qu'il n'a pas de griffe, mais un arc au niveau des armes, mais aussi des ailes. Ce qui est assez intéressant pour un set de cette taille-là, même si c'est vrai qu'on a eu les Mystica, Photocas, tout ça, mais là c'est différent au niveau de la construction. Donc ça peut vous intéresser. Bonne répartition des couleurs, bonne répartition des formes aussi, c'est intéressant de noter ça. Et donc à part d'articulation des fois un peu capricieuse ou un manque de pièces, de nouvelles couleurs vraiment intéressantes, qui est assez flagrant, et bien mis à part ces 2 petits problèmes, c'est du tout bon. Et donc on vous conseille Furno 3.0 chaudement, donc allez-y. Comme à peu près tous les héros en fait. Hein. Vous ne serez pas déçus, voilà. Mais de toute façon, je pense qu'on fera peut-être un bilan dans une vidéo en bilan postérieure. Inférieur, postérieur. Postérieur. Vous êtes pas postérieur. C'est dégoûtant, mais. Oh, qui arrivera dans le futur logiquement. Allez, je suis qui arrivera dans le passé. J'espère que vous avez apprécié cette revue vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Voilà, des commentaires aussi, des critiques. Dites tout ce que vous pensez un peu de ce Furno là. Hein, et puis c'est tout. Donc on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo review, bien sûr, sur cette seconde vague Hero Factory 2011. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut. Salut.